chers amis, depuis quelque temps, je disais que depuis quelque temps, j'ai choisi de ne prendre la parole qu'en des moments graves et de ne la prendre que quand ceux qui peuvent suivre en direct au Cameroun dorment paisiblement, de manière à ce que le message que j'ai à passer puisse vous atteindre au petit matin. L'heure est suffisamment grave pour refuser de m'enfermer dans le silence. Depuis la dernière élection présidentielle, en 2018, j'ai observé le landerneau politique de notre pays. J'ai observé la société civile, les populations. J'ai été frappé, je suis frappé par le développement de la violence à la fois dans l'espace public et dans la sphère privée. J'ai aussi remarqué que 6 ans après cette élection présidentielle, le soufflet n'est toujours pas retombé. La déclaration du professeur Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel, alors que Maître Swop, dont je salue la mémoire, menait un combat réel et efficace, Maurice Kamto a choisi de tribaliser le débat politique dans notre pays. Il ne s'en est jamais excusé pour un homme politique de ce rang. Alors, je vous fais écouter ce qu'a déclaré Maurice Kamto ce jour-là devant le Conseil constitutionnel de notre pays. Après l'avoir écouté, nous pourrons alors continuer cet échange. Je m'appelle Maurice Kamto. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam, au Bafoussam. De par effectivement la géographie camerounaise, ça correspond à ce qu'on appelle les Bamileke. J'en suis originaire. Certains auraient voulu que je renonce au fait que, ou bien que je dise que je ne viens pas de cette région ou de cette ethnie. Il n'y a aucune raison de le faire. Je ne le dirai pas. Et j'ai également dit, voilà, j'étais au gouvernement de M. Paul Biya. J'en ai démissionné, je suis candidat contre lui, certains auraient voulu, prendre cela comme la traite, etc., etc. Donc c'était cela. Et dans la suite... On this trading floor, there are 3 core tools that every Voilà. Voilà ce qu'a déclaré Maurice Kamto. Un homme politique de premier rang dans notre pays. Un juriste chevronné qui, après sa sortie du gouvernement, avait dit qu'il exerçait une fonction qui l'astreignait à la réserve, parce que justement, sa prise de parole pouvait déformer les apprenants. Et là, j'ai l'impression que nous ne sommes pas face à un dérapage, mais face à un construit politique qui vise à opposer 255 ethnies du Cameroun à une seule. Cette ethnie, c'est laquelle?
cette ethnie, c'est l'ethnie des zélateurs, dont le géniteur n'est que Maurice Kamto, qui ne se reconnaît pas comme Camerounais, mais comme lui, Maurice Kamto, né le 15 février 1954 à Bafoussam, Bamileke est fier de l'être. Une fois qu'il l'a dit, il a engendré une ethnie que j'appelle l'ethnie des zélateurs, qui progresse chaque jour un peu plus pour se transformer en tonton Macoute, ayant pour seul et unique désir que de semer le chaos et la désolation dans les familles et dans l'espace public dans notre pays. Alors, quand on est un homme politique, un homme public conséquent, on ne saurait se taire face à cette dérive que l'on voit naître. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je me sens obligé de prendre la parole. Parce que si je ne le fais pas, je ne suis pas sûr que d'autres le feront à ma place. Et même si d'autres le faisaient, l'absence de ma parole serait une complicité face à cette dérive ethnique qui se construit chaque jour un peu plus avec la construction, la naissance d'une milice cybernétique ayant pour seule et unique volonté que de semer le chaos dans l'espace public, dans les familles, dans notre pays. Je ne donne de leçons à personne. J'estime tout simplement qu'il est temps de sortir de cette construction de la haine, parce que la haine est une faute. Je le répète, je ne donne de leçons à personne. Et personne ne m'a mandaté. Je ne suis pas un élu. Mais je suis une personnalité publique. Et à ce titre-là, je me dois de prendre position. Je voudrais dire que personne, si l'on laisse prospérer ce que je vois poindre à l'horizon, personne ne sortira vainqueur de cet état de choses. Pour sortir de ce discours, nous devons poser en responsabilité des actes. Parce que voyez-vous, pour moi, quand je me suis engagé en politique, c'est parce que je sais au plus profond de moi que la politique, c'est avoir la capacité de dire non. C'est avoir la capacité de proposer un chemin qui évite toute dérive, parce que toute dérive ethnique, dans ce cas bien précis, est dangereuse. Mes chers compatriotes, la responsabilité d'un homme politique, c'est sa capacité à refuser l'inacceptable. Et l'inacceptable pour moi et pour notre pays aujourd'hui, c'est justement de dire que le drapeau du Cameroun, vert, rouge, jaune, choisi par André-Marie Mbida, est sans couture. C'est un drapeau qui rassemble les
256 ethnies qui constituent notre pays. Mes chers compatriotes, je suis un républicain. Et en tant que républicain, j'entends continuer à me battre pour le bien-être des Camerounais, pour mes idées, que je n'accepterai pas qu'il me soit dicté par quiconque. Je n'accepterai pas non plus que notre espace public soit transformé en chaos. Oui, le peuple camerounais, depuis une cinquantaine d'années, subit sans rien dire. Il a besoin d'une bouffée d'oxygène. Il a besoin d'un souffle nouveau. Mais ce souffle nouveau n'est possible que si nous nous engageons résolument vers le chemin de la réconciliation entre nous. Et non un chemin où des zélateurs grandissent et se transforment en tonton Macoute, qui violent, qui tuent, qui agressent, qui poursuivent dans les rues et dans les quartiers, au nom d'un pape quelconque, au nom d'un homme qui pense que si ce n'est pas lui, c'est le chaos. D'ailleurs, il a dit, si ce n'est pas nous, nous allons tout gâter et les survivants resteront arrangés. Fin de citation. Non, ce n'est pas cela la politique. La politique, c'est justement de proposer chaque jour des solutions aux problèmes qui s'opposent non seulement à l'espèce humaine, mais aussi à notre environnement, mais aussi à notre pays. Et le pays, c'est quoi? C'est le parfum. C'est ce que nous ressentons. C'est cette ferveur que nous n'expliquons pas, que nous n'arrivons pas à expliquer. C'est cet attachement que nous avons à un lieu bien précis que nous appelons notre Vaterland, c'est-à-dire le pays de nos pères, le pays que nous ont légué nos pères, le pays que nous nous apprêtons à léguer à nos enfants. C'est cela la politique. Et ce que je vois là, ça ne fait pas envie. Alors oui, vous me direz que je n'arrive et je ne prends la parole que une fois tous les 7 ans. Mais entre vous et moi, vous savez que ce n'est pas vrai. J'ai porté depuis 2010 des combats à l'intérieur du pays. J'ai payé de ma personne, de ma chair, de mon sang, pour et par amour pour le peuple camerounais. Mais au-delà du peuple, par amour pour le Cameroun, pour son drapeau, pour ses hommes et ses femmes, pour ses cours d'eau, pour ses rivières, pour sa forêt. J'ai payé de ma personne. Alors oui, je suis inquiet quand je vois le chemin emprunté aujourd'hui. Alors la question que je me pose est celle de savoir à quel jeu nous jouons. Alors, vous allez me dire, quelles sont les propositions que vous faites? La première, c'est que collectivement, nous sortions de ces cercles cybernétiques qui poursuivent, qui pourchassent, qui diffament, qui tuent, qui provoquent des suicides dans les familles. Quand on n'est pas d'accord avec Maurice Kamto, on vous poursuit jusqu'à ce que mort s'en suive. Regardez
ceux qui sont partis. Swap avait beaucoup travaillé. Regardez ceux qui sont partis. La liste est longue. Ils étaient là. Paul Likunge, il était là. Il était parmi les plus grands défenseurs. Regardez le bashing que subit Claude Abbé, qui est pourtant celui qui a trouvé le nom, qui a forgé le nom du mouvement camerounais pour la Renaissance. Regardez ce que subit Polycarpe et Soma depuis quelques jours, simplement parce qu'il n'est pas d'accord, simplement parce qu'il aurait dit un mot de travers qui ne correspond pas à la bien-pensante pensée du fondateur des zélateurs, du père fondateur, du père des zélateurs. Vous voyez ce que ça donne? Est-ce que c'est ce que nous voulons? C'est ici, à Ottawa, qu'est mort l'un des plus grands économistes camerounais, qui avait pris la peine de s'allier à Maurice Kamto. Vous avez vu comment ça s'est passé? Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Où un homme est poursuivi juste dans son lit d'hôpital, agonisant, humilié, insulté, profané. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Alors moi, je peux vous dire, moi, ce n'est pas ce que je veux. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Alors oui, j'ai dit la première des choses, c'est de sortir de ce cercle cybernétique nocif pour votre intelligence. Regardez ce que subit Franklin Nyamsi depuis quelques jours. Alors oui, je l'ai dit la semaine dernière, Alain Foguet, lui, il voulait peut-être aller en prison. Chaque jour, il disait qu'il se promène avec son matelas pour aller en prison. Mais Bibou Nissak, voulait-il aller en prison alors qu'il venait de se marier? Vous pensez vraiment que Valsero voulait vivre en exil? Pourquoi tous ceux qui ont suivi Maurice Kamto se retrouvent aujourd'hui dans les problèmes? Maître Ndoki, regardez ce qui lui est réservé. C'est ce Cameroun de réconciliation que nous voulons. Nous ne pouvons pas remplacer la peste par le choléra. Alors, si Maurice Kamto veut être un homme politique, il est grand temps qu'il révise son discours politique public. J'ai entendu Claude Assira, que je connais, dire qu'il n'a jamais vu dans l'expression publique de Maurice Kamto un brin de tribalisme, mais c'est faux. Quand vous vous levez en public et que vous dites à 256 tribus que vous êtes disposés à passer le concours pour être boulot, quand dans une expression publique, vous dites « Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam, au Bafoussam. Je suis Bamileke et fier de l'être. » D'aucuns auraient voulu que je dise autre chose, mais je ne peux pas. Je suis Bamileke. Il aurait pu continuer en disant « Je suis Camerounais ». Il ne l'a pas dit. Il est Bamileke. Donc il n'est pas Camerounais. Il est essentiellement Bamileke. Et parce qu'il est essentiellement Bamileke, il a donné naissance à des zélateurs qui aujourd'hui sont devenus des tontons macoutes qui poursuivent maintenant les Camerounais partout où ils sont pour s'attaquer à ce qu'ils sont profondément. Alors il est temps. Parce que voyez-vous,
les 256 tribus, suivant le décompte paru dans le premier livre d'histoire camerounais, fait par un Camerounais, le père Angelbert Mvin. Toutes les ethnies du Cameroun sont accueillantes, mais elles ont aussi chacune la capacité de monter en leur sein une armée. Que vous preniez les Fumban, dont les Bamoun, que vous preniez les Gigis, que vous preniez les Boulou, que vous preniez les Ntumu, que vous preniez les Ewondo, que vous preniez les Etones, que vous preniez les Fang, tous ont la capacité de monter en leur sein une armée. Seulement, il faut savoir que seul l'État a le monopole de la violence dite légitime. Alors, nous avons accepté, par soit des accidents de l'histoire, soit par une construction rationnelle, de mettre notre destin dans un pays et ensuite entre les mains d'un gouvernement. Pour que celui-ci soit la seule et unique autorité à nous protéger, à nous permettre d'aller, de circuler librement à l'intérieur de notre pays, à nous installer où nous voulons à l'intérieur de notre pays. Nous ne voulons pas de tonton Makout qui terrorise nos femmes, nos enfants et qui ont pour seule et unique ambition que de castrer le reste des Camerounais. Parce que eux, ils ne sont pas Camerounais. Ils ne se définissent pas comme Camerounais. Ils se définissent comme Bamileke, né à Bafoussam le 15 février 1956. Nous ne voulons plus de cette cyber-armée qui poursuit, qui pourchasse, qui tue, qui pille, qui viole. Nous n'en voulons plus. Aux autorités à qui nous avons confié notre défense, c'est à vous de prendre les décisions et les bonnes. Il est grand temps d'assainir l'espace public parce que tout le monde le dit. Moi, je ne veux pas citer les gens qui ne sont pas camerounais. Mais vous avez lu comme moi qu'ils disent que la Prébia se jouera dans un bain de sang, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons même pas d'un mort. Maurice Kamto invite à 50. Mais moi, Vincent Sostène Fouda, je ne veux pas voir un seul Camerounais tomber parce que l'on est à la conquête du pouvoir. S'engager en politique, c'est s'engager à servir ses compatriotes et ses semblables. C'est cela la politique. C'est ce que j'ai étudié à l'Institut d'études politiques de Grenoble. C'est ce que j'ai étudié en entrant dans la vie religieuse. C'est ce que j'ai étudié en rencontrant les hommes et les femmes de tout le territoire national. J'ai parcouru ce pays. Je sais ce qu'il est et je sais que les Camerounais sont des hommes et des femmes épris de justice et de paix. Voilà le message que j'avais à partager avec vous. À votre réveil, vous le trouverez. Tâchez de l'écouter. Tâchez de l'entendre. Tâchez de l'interroger. Et comme je l'ai dit, dès l'entame de cette prise de parole, je ne donne de leçons à personne. Mais la responsabilité d'un homme politique est justement de proposer des solutions parce que nous allons droit au mur et ce n'est pas bon. Bonne nuit à tous, à toutes et que la paix regagne